Bonjour, petit vlog improvisé. Voilà, ça fait quelque temps que j'ai pas filmé, que je suis pas au top de ma forme, tant physiquement que moralement. Donc je m'éloigne un petit peu. C'est un petit peu mon style, vous voyez, quand je suis pas super en forme, je suis assez repliée sur moi-même. Donc voilà. Et puis de toute façon, quand on n'a pas la forme et pas le moral, filmer, c'est pas pour faire la gueule, c'est pas forcément très intéressant et très sympa à regarder. Mais là aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre la caméra. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est donc lundi aujourd'hui. Je sais pas le combien d'ailleurs. Le 6. Je sais pas. Bref, lundi. Vous aurez ce vlog assez rapidement. Et je suis toute seule aujourd'hui. Voilà. Je suis seule parce que Lana est à l'école toute la journée, jusqu'à 4h. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je laisse Ethan toute la journée à la crèche. On a commencé les premières séparations jeudi. Donc jeudi matin, je l'ai laissé 2 heures. Vendredi après-midi, je l'ai laissé 2 heures. Et donc aujourd'hui, c'était le premier jour, une grosse journée quoi, 10h, 16h. En sachant que voilà, on y est sur les journées de familiarisation, ça fait plus d'une semaine qu'on y allait tous les jours, un petit peu, donc voilà, il a pu voir un peu tous les temps, etc. Voilà, donc ça s'est très bien passé jeudi quand je l'ai laissé, vendredi aussi. Et là aujourd'hui, je sais pas, j'étais un petit peu... Il a quand même fallu que je verse ma petite larme, vous voyez. Voilà, parce que ce qui m'a un petit peu perturbée, c'est que du coup il s'est endormi dans la voiture. Et quand je suis arrivée, il dormait tellement bien que je l'ai posé au dortoir en fait. J'avais permis de le mettre sur un tapis au milieu des autres qui allaient hurler, jouer et tout ça. Il allait pas bien dormir et voilà, je me suis dit autant qu'il fasse bien sa sieste quoi. Donc quand je l'ai posé dans le lit, là, il a ouvert les yeux, il m'a regardé. Donc j'ai eu le temps de lui faire un bisou, de lui souhaiter la bonne journée et tout ça, mais bon, sans vraiment trop insister quoi. Donc ça m'a un petit peu remué de le laisser comme ça, mais bon, il est reparti dans son sommeil de suite quoi. Voilà, j'appellerai en début d'après-midi pour voir si tout se passe bien. Bon, voilà, donc je suis seule. Et demain, je passe la journée avec ma copine Angel. Voilà, on va faire une journée shopping, une journée entre maman, entre copines. Ça fait des années que ça nous est pas arrivé et on a vraiment hâte de ça. Elle m'a dit si tu veux filmer tout ça me gêne pas. Je dis non, je dis demain j'ai pas envie de filmer. Voilà, demain c'est vraiment une journée rien qu'entre nous et tout ça, on va papoter, on va flâner. Voilà, on en a vraiment envie et du coup ça m'a donné l'idée de filmer là ce matin, enfin aujourd'hui, parce que j'avais pas spécialement prévu. Mais je me suis dit après tout c'est une journée où je suis seule et j'ai pas envie de la passer à faire du ménage et à m'occuper de la maison. Voilà. Déjà parce qu'il y a pas, il y a toujours quelque chose à faire dans une maison, hein, toi-même qui sais. Mais là aujourd'hui non. Voilà, je suis partie, je me suis fait violence, j'ai même pas fait mon lit. J'ai fait la chambre des enfants, mais j'ai pas fait la mienne. Et je me suis dit merde, voilà. Après tout, c'est bon. C'est pas bien grave. Donc je prends cette journée pour moi et je vais aller me promener un petit peu. Essayer de m'aérer l'esprit, de pas tourner en rond. Donc j'ai envie de faire plusieurs magasins. Le premier, Babou, pour regarder un petit peu de la déco. Voilà. Parce que honnêtement, chez Action, dans ma ville, je trouve pas des masses de trucs. Voilà. Il n'y a rien qui me tente vraiment. J'ai trouvé une super horloge par contre. Enfin, au bout d'un an, on a une horloge à 10 € qui, ma foi, fait très bien l'affaire. Parce que bon, 80 balles chez Maison du Monde, voilà. Qui nous plaît, hein, certes, mais bon, on n'est pas prêt.
psychologiquement à mettre 80 € dans une horloge, enfin, ça fait chier quoi. Voilà, on n'est pas hors du temps quand même, hein, on n'est pas, voilà, 80 € une horloge, oh, on va peut-être attendre. Donc là 10 €, même pas 9 € et quelques, ça va très bien, très sympa, ça habille le mur, nickel. Mais voilà, du coup je voudrais trouver un cadre sympa pour qu'on puisse mettre des photos des enfants et de nous, voilà, qu'on puisse l'accrocher un petit peu dans la maison. Je voudrais regarder ce qui se fait un peu à Babou parce que je pense qu'il y a des choses assez mignonnes. Voilà, je passerai à Kiabi aussi parce que le petit, au niveau de sa garde-robe, c'est quand même assez ric-rac. Et maintenant qu'il attaque la crèche, il va me falloir un peu plus. Donc je vais pas lui faire une garde-robe immense. Mais voilà, tourner avec 4 misérables t-shirts manches longues et 3 pantalons, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Donc je préfère faire un stock, on s'entend, aujourd'hui chez Kiabi plutôt que demain chez Zara. Voilà, ça me limitera de savoir que j'ai déjà acheté à Kiabi parce que sinon chez Zara je suis capable de vouloir craquer et concrètement c'est pas les mêmes prix, donc ça serait ridicule. Donc voilà, Kiabi. Ensuite, je m'arrêterai également à Centracor. Il y avait une pub il n'y a pas longtemps sur la décoration chambre d'enfants et tout ça. Et j'aimerais voir s'ils ont toujours des tapis pour la chambre de Lana, pour en mettre un au niveau du pied du lit. Et puis flâner, prendre le temps. Voilà. More moments later. Bon, 1000 ans après, me voilà rentrée. Je suis rentrée depuis un petit moment, à vrai dire. Là, il est 3h30 bientôt. Donc d'ici 20 minutes, je décolle pour aller récupérer Ethan. Et donc je suis rentrée il y a 1 heure peut-être, environ. J'ai traîné, mais qu'est-ce que j'ai traîné? Vraiment, ça m'a fait du bien de traîner. Voilà. Donc je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai tiré mon lait. Surtout, c'est pour ça que je rentrais aussi. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé, voilà, les petites emplettes que j'ai fait. Donc j'ai fait les magasins que je voulais faire. Hein. Donc j'ai commencé par Babou, je suis passée à Kiabi, Centracor. Et c'est tout, je crois. Est-ce que je voulais faire autre chose? Je pense pas. Mais voilà, donc j'ai trouvé quelques petites bricoles par-ci, par-là. Et alors j'ai rigolé parce que y a des trucs que j'avais vus qui me plaisaient. Notamment un miroir à Centracor, notamment comment on appelle ça? Je vais vous incruster l'image. Ça, je l'ai trouvé chez Babou. Et j'aime bien ce genre de truc. Je trouve que ça habille de suite un mur, ça fait assez chaleureux. Alors peut-être que chez Babou, c'est pas le plus beau qui existe dans le commerce. Mais quand j'ai envoyé en photo à Julien, parce que j'envoie toujours, quand il y a un truc de déco qui me plaît, etc., je lui demande toujours, je n'achète jamais sans son avis, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses comme ça que lui n'aime pas. J'envoie en photo par acquis de conscience, mais je sais très bien ce qu'il va me répondre. Et là, en l'occurrence, il m'a demandé si c'était une serpillière. Voilà. Donc j'ai éclaté de rire dans le magasin toute seule quand j'ai vu sa réponse, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bref. Et ensuite, j'ai vu un miroir, par contre, à Centracor. Je vous l'incruste aussi. J'ai trouvé trop joli. Vraiment super beau. Et pareil, je lui ai envoyé en photo. Et il m'a dit, mais c'était caché qui font que tu as des goûts chelous ou il a pas trop aimé. Alors, je lui ai dit franchement, c'est parce que tu le vois en photo, parce que moi je le trouvais vraiment super sympa pour mettre dans l'entrée, notamment pour mettre dans l'angle là, vous voyez, c'est très vide. Il faut qu'on trouve, il m'a dit écoute, avant de trouver un miroir, trouve un meuble. Il faut vraiment qu'on trouve un meuble ici, d'angle ou pas d'angle, peu importe. Mais il nous faut un petit meuble pour habiller et puis voilà, pour poser les clés, pour un petit meuble d'entrée, quoi, voilà. Mais bref, j'ai bien rigolé. Je vous montre, du coup, là, le petit coin avec l'horloge que j'ai trouvé à Action l'autre jour. Voilà.
Elle est quand même assez grande et elle m'a coûté 9 € et quelques. Donc honnêtement pour le prix, elle fait très très bien la blague. Je la trouve, franchement je la trouve sympa et voilà, j'en suis très contente. Et donc ça je l'ai trouvé à Centracor, ça c'est les trucs bateaux hein, que vous trouvez un petit peu partout. La petite bougie comme ça c'est Babou, elle sent très très bon. Si vous voulez la retrouver, voilà, ils en font tout un tas et elle est vraiment très jolie je trouve. Et c'est une mèche bois et elle sent très bon, vraiment elle sent très très bon. Et j'ai trouvé ça chez Centracor et ce sont des vrais, voilà, parce que je voulais absolument mettre des petits vases comme ça avec des petites plantes, je trouve ça trop mignon. Mais c'est vrai que le plastique ça fait vite pas joli et là ce sont des vrais. Voilà, donc bah écoutez, je sais pas combien de temps elles vont tenir ici, hein, n'est-ce pas? Parce que moi je suis pas très très douée. Mais voilà, je les ai trouvées très mignonnes. J'en ai pris que 2, parce qu'il y avait que ces 2 motifs. Après c'était les pots qui changeaient, j'arrivais pas à me mettre d'accord sur est-ce que je reprends un rond, est-ce que je reprends un carré plus fin, est-ce que... Donc voilà, je me suis dit 2, ça suffit. Je vous montre à Centracor aussi le petit tapis que j'ai trouvé. Je crois que dans mes souvenirs, ils en ont sorti d'autres il n'y a pas longtemps. Mais je les ai pas retrouvés, donc je pense que c'était une promo voilà, sur le moment. J'ai trouvé celui-là, il m'a coûté 15 €, pas tout à fait. Et bon, ça suffit. Je trouve que ça fait mignon, voilà. Donc voilà le petit tapis, ça va la faire sourire. Non pas qu'elle soit fan des licornes et ce genre de trucs, mais voilà, je pense que ça va lui plaire, elle va le trouver mignon. Par contre, blanc, il fera des tours à la machine très régulièrement. Et puis voilà, c'est vrai qu'après dans sa chambre tout est un petit peu blanc, mais le contraste avec le sol là, carrelage qui est assez foncé, finalement ça fait pas si mal que ça. Toujours chez Babou, donc j'ai pris ces coussins là, voilà, je les ai pris en 2. Parce que j'aime bien les coussins, voilà, je n'ai pas enlevé les étiquettes. J'attends encore l'aval de monsieur au cas où, mais bon ça a priori des coussins, ça devrait le faire. Rapidement, je vais vous faire le petit haul Kiabi. Voilà, parce que j'ai trouvé des petits trucs sympas et je voulais vous les montrer. Je pense que vous entendez le vent. Il y a un vent du feu de Dieu aujourd'hui. Donc pas du tout intéressant. Pas du tout intéressant. Un t-shirt col V pour moi. Et puis après, c'est surtout pour les enfants. Donc j'ai pris un t-shirt manche longue comme ça pour Ethan. Celui-ci, toujours pour Ethan, vous l'aurez deviné. Il y en a d'autres, ouais. Celui-là. J'ai pris du 6 mois parce que ça va encore le 6 mois. On n'est pas prêt encore de passer au 9. Faut pas exagérer. Et bizarrement, les vêtements 6 mois chez Kiabi n'ont pas bougé. Là où les vêtements H&M 6 mois ont bougé. Voilà, ça a un petit peu rétréci. Donc, vous voyez comme quoi... donc très bien, Kiabi, j'en suis très contente et ça fera, le temps que ça fera, vous voyez, 5 €. Donc là, ça lui fera, je pense, 1 mois et demi de plus, un truc comme ça. On verra, la dernière fois je suis allée chez le pédiatre, il faisait 60 cm. Donc j'ai quand même pas mal de marge. Je lui ai pris ce petit pantalon là, qui était en promo, à combien? 40%. Et en fait, il est vraiment tout léger. Mais pour la crèche... Après, ils ont vite chaud là-bas, les enfants, donc je me suis dit que c'était nickel, à 40%. J'allais pas me priver, honnêtement. Je lui ai pris aussi un petit legging noir. Je l'ai pris en 9 mois, par contre, parce que les petits leggings comme ça, basiques, je trouve que ça taille très petit au niveau du ventre. Et bon, comme il est un petit peu balèze au niveau du ventre, j'ai préféré lui prendre une taille plus grande. J'ai pris que le noir parce qu'après, c'était avec des motifs et tout ça, ça faisait beaucoup plus fille. Donc un petit peu déçue. Pareil, j'en ai repris pour Lana des petits leggings comme ça. À 3 €, franchement. Donc je lui ai pris un noir, un bordeaux. Plutôt cerise. Allez, couleur cerise. Hein, ceux qui sont adeptes des couleurs un petit peu chelou. Voilà. Je lui en ai pris un comme ça, un petit peu plus chaud. Combien il coûtait ceux-là? 8 €. Voilà. Je vais lui essayer tout ça. Je vais lui essayer.
Je lui ai pris cette veste parce que du coup, elle n'a pas du tout de veste, Lana, pour maintenant, là où ça commence vraiment à se rafraîchir sur le matin. Euh, Elle a une veste en jean, mais c'est vraiment, enfin, c'est tout léger, quoi. Ça reste plus épais. On n'est pas du tout au stade de mettre des manteaux ici, mais vraiment pas. Elle aurait beaucoup, beaucoup trop chaud. Mais en même temps, la petite veste en jean, ça peut être un peu juste. Donc ça, voilà, je me suis dit que c'était entre deux, c'était pas mal. Elle est très, très mignonne, cette veste. 19 euros, elle m'a coûté. Je lui ai pris 2 petites paires de chaussures. Donc, une paire comme ça. Ça, il faut que je lui essaie. 25, ça me paraissait immense. Donc, je lui ai pris 24. Mais bon, à voir. Donc, des petites tennis avec le scratch, bien entendu. Voilà. J'ai vu également des petites bottines. Parce qu'elle a des petits pantalons qui lui vont super bien au niveau de la taille, au niveau des jambes. Mais qui sont un peu courts au niveau de la cheville. Donc, je me dis, avec des petites bottines, ça passe. Elles m'ont coûté combien? Elles m'ont coûté 15 euros. Donc c'est pareil, il faut que je les essaye. Les tennis, 8 euros. Franchement, elles sont très très mignonnes. Et ensuite, c'était pour moi. Voilà. Donc je me suis pris un petit pull comme ça. J'aime bien. Ils sont tout doux, ces petits pulls comme ça, manches courtes. Avec un petit gilet ou une petite veste en jean. Vous savez, j'aimerais bien demain me trouver une veste en jean. Que je vais faire du shopping avec ma copine. C'est le seul truc dont vraiment j'ai besoin. Après, j'ai besoin de rien, honnêtement. Pour l'instant, en tout cas, mais je me sens tellement pas bien dans ma peau que j'ai pas du tout envie de faire du shopping trop. Et celui-là de pull. Parce que j'aime bien les pulls comme ça chez Kiabi, honnêtement. Ils sont loose, ils sont très très agréables à porter, vraiment très très doux. Ils bougent pas à la machine. Et bon, celui-là, 18 euros, il était un peu cher. Mais bon, je sais que j'ai un petit peu craqué dessus, quoi. Voilà donc pour tout ça. Je vais aller récupérer mon petit bébé d'amour qui me manque quand même. C'est vrai qu'on est bien sans les enfants. Il faut se l'avouer. Honnêtement, il faut se l'avouer. On est bien sans les enfants à ne penser qu'à soi. Mais on pense à eux toute la journée quand même. Hein. Voilà, ils nous manquent. Donc j'ai hâte de le revoir. Je les ai appelés en tout début d'après-midi. Ça se passait super bien. Donc je suis très contente. Voilà. Et papa s'occupe de récupérer Lana. J'ai récupéré mon pitchounino. Mon petit chat. Et alors? Et alors, mon cœur? C'était bien la crèche? C'était bien la crèche, mon amour? Ouais? Le pauvre, il se réveille là. Il dormait quand je l'ai récupéré en fait. Il s'était endormi dans le transat avec les copains à la section. Arreux. Oh, qu'est-ce que tu dis à maman, mon cœur? T'as passé une grosse journée à la crèche aujourd'hui? Oui. Oui. Lana, elle va arriver avec papa? Mon petit chat. Oh, t'as envie de dire un truc? Oui, ça se voit. Oui, ça se voit. Bon, je sais pas trop si ça cadre super bien. On va ressortir là du coup. On va ressortir. Ce soir, on va manger. On mange quoi ce soir? Pizza. Pizza salade, ouais. Donc, c'est pas très light tout ça, mais bon. Pour finir la journée en beauté, on va dire. On va aller chercher une pizza. Moi, je vais me changer parce que je viens d'avoir du vomi sur moi. On adore, on adore, on adore. Lana n'a plus une seule pompote. Et donc là, c'est la crise. Il en faut absolument pour l'école. Pour la récréation, tout ça, pour le goûter. Donc on va aller, on ressort tous les 4. Voilà. On va ressortir tous les 4 pour aller acheter ces 2-3 bricoles. Et puis voilà. Demain, je dépose Ethan 1 heure plus tôt à la crèche. Donc 9 h au lieu de 10 h d'aujourd'hui. Pour se rapprocher au maximum des heures qu'il va faire à la crèche. Puisque je le déposerai le matin aux alentours des 8h30. Le temps de faire les transmissions, tout ça. Et puis après de partir au travail qui est à l'autre bout. Donc voilà, demain c'est à 9 h. Et comme ça, après je file
Je file avec ma copine pour ma super journée entre mamans. Voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Je me voyais bien le matin en arrivant, qu'on aille se boire un petit truc chaud, un petit cappuccino, un petit truc comme ça. Ça y est quoi, chat? Est-ce que c'est possible d'arrêter de dégueuler? Ouais, tu rigoles. T'es mort de rire? Ouais. T'es mort de rire? T'es mort de rire? T'es mort de rire? 2,000 years later. Bon, on est sur une fin de vlog pas très jojo, on va dire, puisqu'on va parler santé. Je vous ai laissé quand? Je vous ai laissé lundi en fait. Je n'ai filmé que lundi, voilà. Et je vous disais que vous auriez ce vlog rapidement. Donc c'est le cas, hein, puisque là en fait on est jeudi aujourd'hui. Je vais clôturer ce vlog ici. Après le blabla que je vous aurais fait, je vais me mettre sur le montage. Voilà, comme ça je vais l'expédier directement sur YouTube hein, avant de continuer mes petits trucs. Je me fais couler un petit latte macchiato là. Donc pas mal de rendez-vous médicaux là, à droite à gauche ces derniers jours. Voilà, parce que je suis pas guérie de ma mastite en fait. Voilà, ça a même empiré. Et je vais peut-être me faire opérer d'ailleurs. Donc je disais, je vais peut-être me faire opérer parce que ça a évolué plutôt mal hein, puisque ça a évolué en abcès. Donc voilà. Je suis assez préoccupée par tout ça pour ne rien vous cacher. Je suis extrêmement fatiguée. Mais vraiment, depuis l'épisode fiévreux, là, je suis très très fatiguée. Je dors, mais je me repose pas. C'est-à-dire que je dors et j'ai l'impression d'avoir dormi 10 minutes. Et puis il faut repartir pour la journée et tout ça. Donc ouais, je suis très très fatiguée. Je pense que mon corps en fait essaye de lutter contre ce truc et plus le traitement, etc. Donc je suis HS complètement. Donc voilà, je suis un petit peu en suspens et puis bah, forcément le mental très préoccupé. Alors peut-être que certaines ont déjà eu ça et peuvent comprendre et tout ça. D'autres vont se dire oh, bah, t'inquiète pas, c'est rien. Possible, c'est voilà, moi je sais que autour de moi les médecins me disent mais ne soyez pas angoissés, vous inquiétez pas, maintenant on fait ça bien, etc. Mais voilà, je suis quand même pas sereine. Voilà, je suis pas sereine du tout. Bref, tout ça. Du coup, j'ai pris la décision d'arrêter l'allaitement. Voilà. Ça me fout un coup aussi au moral, forcément. Ethan, il va faire 4 mois là déjà. Bientôt, dans une semaine, il a 4 mois. Donc je m'étais pas fixé de but. Voilà, je m'étais pas dit je vais allaiter pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois. Bon, je savais que je voulais pas aller trop loin non plus. Mais je m'étais dit, voilà, les semaines passant, les mois passant, je me disais, bon, ben, jusqu'à la diversification, au final, c'est pas trop mal. Je crois que la diversification, c'est aux alentours des 5-6 mois, quelque chose comme ça. Donc je me disais, bon, j'aurais repris le boulot depuis 1 mois ou 2. C'était pas si mal. Je me disais, au niveau des tirages et tout ça j'aurais même pu peut-être continuer un petit peu et tout. Avec une tétée le matin, une tétée le soir. Pourquoi pas. Mais là,
j'arrive à un point de saturation en fait. Voilà. Je pense que c'est le cumul de tout, la fatigue de tout. Mon physique ne suit pas, mon mental ne suit pas. Je Voilà, j'ai pas la force mentale. Je suis pas quelqu'un de fort mentalement. Parce qu'il y en a voilà, qui ont des mastites et plus et qui continuent leur allaitement et qui voilà. Et avec qui ben, ça se passe très bien et tout ça. Et moi c'est vrai que là ça m'a. J'avais un rythme en fait de croisière. Voilà, j'avais mon petit rythme. Et, euh, et là ben, j'en arrive qu'à voir des côtés négatifs du tir allaitement. Et c'est pas bon parce que je le fais pas dans le. Je le fais pas dans le bon move en fait. Je le fais pas dans un état d'esprit serein et sain. Et, euh, et à la fois quand je le fais. Et que je regarde Ethan, je suis très contente quand même de moi parce que c'était pas du tout dans mon optique. J'ai pas du tout allaité Lana parce que c'était. Voilà, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je me voyais pas me lancer là-dedans. Pour Ethan, ça s'est fait, mais vraiment du jour au lendemain. Voilà, je me rappelle, j'étais au boulot. Et d'un coup, je me suis dit, je vais allaiter. Voilà. Donc voilà, ça a été compliqué au début. Et finalement, j'ai trouvé une solution avec le tire-lait, etc. Bref. Donc je me dis qu'au final, je l'ai quand même fait. Ça lui aura bien profité. Parce que voilà, quand on le voit, il se porte bien. Et voilà, c'est un beau bébé, tout ça. Donc je suis quand même très contente. Mais, euh, mais c'est de l'arrêter comme ça en fait qui me plombe un peu le moral. Je le ressens un peu comme un échec et voilà. Mais bon, voilà. Je reprends le boulot prochainement là. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Si je peux avoir la préoccupation du tire-lait en moins aussi, ouais, ça sera. Je cherche en fait des petits soulagements à droite à gauche et voilà. Mais, euh, mais après, je suis très contente de l'expérience. De toute façon, voilà, je regrette pas. Au final, c'était mal parti dès le départ. Et puis, ben, ça aura tenu 4 mois quand même. Donc voilà, je suis très contente de moi. Euh, je tire mon chapeau à toutes les mamans qui continuent le tir allaitement malgré la reprise du boulot, etc. Parce que ça reste quand même une grosse partie de la journée. Voilà, il faut le tenir. C'est des contraintes, hein, faut pas croire. Mais ouais, c'est quand même pour donner le meilleur. Parce que, voilà, évidemment qu'ils font de très très bonnes choses en lait artificiel. Et voilà, Lana, elle a eu du lait artificiel, elle se porte très très bien aujourd'hui. Et Ethan, du coup, là, actuellement, il est moitié-moitié. Et voilà, il se porte très bien aussi. Donc, il faut pas. Je juge personne, et bien au contraire, pour avoir fait les deux, voilà. Mais même quand j'allaitais pas Lana, je savais très bien que le lait maternel, de toute façon, il n'y avait pas meilleur que ça, parce que ben, c'est la nature et c'est comme ça, de toute façon. Donc voilà, c'est le petit point final à ce vlog qui est un petit peu pourri. Mais c'était pour vous tenir un petit peu au courant. Pourquoi voilà, il y a aussi moins de vidéos, c'est parce que je cours partout là ces dernières semaines du coup, à droite, à gauche, les rendez-vous, les machins, les trucs. Le moral qui suit pas, voilà, donc c'est un petit peu plus aléatoire actuellement. La prochaine vidéo que je vais vous poster, je me demande si ça va pas être un tag. J'ai été taguée par Joël. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une nana très très simple. Moi qui me fait délirer. C'est vraiment la nana de. Voilà. Ça pourrait être ma voisine, ça pourrait être une copine. Vraiment, c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Elle est sur mon top 5 des vidéos que je regarde tout le temps. Voilà. Bon là j'ai un petit peu de retard ces derniers jours, mais je sais très bien que ces vidéos je vais les regarder quoi. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est un tag assez sympa sur les mamans, sur les enfants, sur tout ça. Vous le verrez je pense très prochainement sur ma chaîne. Si c'est pas la prochaine vidéo, ce sera l'une des prochaines en tout cas. Ce matin du coup je suis passée à Kiabi pour... je vous ai montré, je crois, c'était un début de vlog, les quelques achats que j'avais fait.
Au final, j'y suis retournée pour échanger parce que il y avait le gros pull que j'avais pris. Je l'avais pris en taille S et il était court. Et au final, j'ai changé de modèle. Je vous montre celui que j'ai pris. Au final, j'ai échangé, j'ai pris celui-là. Voilà, celui que je porte actuellement. Je l'ai essayé, hein, c'est pour ça que je le porte sur moi. Je ne vais pas le garder là. Il fait assez chaud dans la maison. Mais j'aime beaucoup ce rose un petit peu pâle. Ça rajoute un petit peu de gaieté quand on a une tête de déterré, on va dire. Je l'ai pris en gris aussi. Et il existe en beige, mais beige plutôt marron. Je sais pas, j'aimais pas du tout la couleur sur moi. Voilà, c'est les pulls vraiment tout doux, super super agréable. Et pour info, moi je l'ai pris en M. Voilà, parce qu'actuellement, au plus je prends large, au mieux je me sens. Voilà, si je pouvais vivre dans du triple XL, je le ferais H24. Mais ça reste une passe, ça va passer, ça va aller mieux. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce vlog, malgré tout, vous aura plu. Surtout pour le côté, je donne des petites nouvelles. Voilà, parce que je vous abandonne pas, loin de là. Je vous dis à très bientôt. Ciao.